Xavier Hu, Gildas Lebrec, bonjour et merci de nous recevoir dans les locaux donc, du CRCM. Alors déjà, on va peut-être un peu expliquer ce que c'est que le CRCM. Alors le CRCM, c'est le Centre de ressources et de compétences pour la mucoviscidose. C'est-à-dire en fait, ici, on va... Quand les patients sont diagnostiqués, oui. il faut, quand il y a eu le diagnostic au niveau national, il a fallu travailler des structures pour suivre les patients. Parce que en Bretagne, on avait l'habitude du dépistage dans les années 80, depuis les années 88 à peu près, alors qu'en France, ça a commencé en 2002. Donc la structure a été créée à l'image de ce qu'on faisait nous déjà en Bretagne, c'est-à-dire que c'était les centres de soins validés par Vinclamico. Oui, parce que j'ai vu que c'est créé en 2004. 2004, c'est le CRCM de Vannes. De Vannes, mais d'accord. la circulaire est 2002. D'accord. Voilà, c'est un détail. C'est un petit détail, effectivement. Oui. Vous êtes tous les deux kinés. L'importance des soins, justement, pour les patients atteints de mucoviscidose, la kiné, c'est quand même peut-être le plus important. C'est une des composantes les plus importantes. En soins, je pense. Oui, en soins, et en aide à vivre. C'est-à-dire que c'est le thérapeute qui vont voir le plus souvent dans la semaine. Parce qu'après, ponctuellement, ça va être les médecins, les infirmiers, mais c'est vrai que le kiné, il le voit plusieurs fois par semaine souvent. Plusieurs fois, voir comme il va à domicile, c'est lui qui va être à domicile et qui va être aussi l'image de la maladie qui rentre chez eux. Ouais, d'accord, c'est plus l'interlocuteur privilégié finalement. Et il faut, comment dire, l'impact, il se fait relativement vite sentir sur le malade ou c'est très long? Ça peut dépendre beaucoup de la forme. Il y a des mucos qui vont être plus ou moins impactés au niveau pulmonaire, donc pour le kiné, mais même à d'autres niveaux plus ou moins impactés. Donc la forme va se présenter de façon différente. Différente et plus ou moins tard. Voilà, il y a 2000 mutations dans la muco. On n'a pas qu'une seule mutation, 2000 mutations, et chaque mutation, même à mutation égale, on a des formes différentes. Alors vous imaginez le tableau qu'on peut avoir. Des formes très frustres, très light, avec des formes très graves. Et ce sont des soins vitam aeternam pour le pour l'instant, il n'y a pas de porte de sortie. Pour l'instant, il y a des correcteurs de la protéine. La muco, c'est la déficience d'une protéine qu'on appelle CFTR. Et là, on peut corriger ces protéines. Certains traitements, dans certaines mutations, on peut corriger la protéine. Mais on ne guérit pas pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de guérison. L'impact le plus important reste le kiné, qui aide à vivre. Non, si je résume, c'est à peu près ça. Mais on n'est pas que ça, c'est pour ça qu'on est CRCM, parce qu'on regroupe plusieurs spécialités. Aussi les diététiciennes. Nous, c'est pas nous qui les voyons toutes les semaines. Nous, on a un grand travail de coordination avec leurs kinés libéraux qui, eux, sont tous les jours en contact. On fait le bilan ici. D'accord, ok. Combien de patients et quelle tranche d'âge? En gros, ici, au niveau mais au niveau de Vannes. 46 enfants qui vont de quelques mois jusqu'à 18 ans à peu près, mais en gros, exactement, je ne veux pas vous dire de tête. Et on a 46 adultes, 46 adultes et 56 enfants. Ah, quand même. Et les adultes, ça va jusqu'à 70 ans. On a des c'est une espérance de vie très longue finalement pour un patient. C'est pas les mêmes formes de maladie. C'est ce qu'on vient de vous dire. Mais l'espérance de vie augmente. Elle rallonge tous les ans en fonction de la recherche. Oui, exactement. Voilà. Dans les années 60, c'était 6 ans. Maintenant, on arrive presque à 50 ans. Oui, voilà, c'est ça. C'est un grand pas en avant quand même. Plus de la moitié des patients sont adultes en France. C'est une preuve. C'est une preuve. C'est une preuve. Alors vous participez donc à la fin du mois de juin, du 28 juin au 1er juillet, à l'Ultramarin. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce grand défi? Alors ce défi il est important pour nous parce qu'on voulait nos patients les remettre vraiment valoriser le sport et parce que c'est une composante qui est très importante aussi dans leur maladie. Le fait de faire du sport va les aider tout au long de leur semaine dans les soins et pour leur santé, pour aller vraiment mieux. Psychologiquement et médicalement. Les deux, c'est ça, les deux. Et on se disait qu'un projet commun, un projet qui pouvait fédérer entre nous,
les familles, les patients, tous les soignants. En fait, hospitaliers ou libéraux. Ouais. Oui. Voilà, parce qu'il y a aussi des kinés libéraux qui vont courir à côté de patients, à côté de parents, à côté d'amis, à côté de soignants du CRCM. Je suppose, pour les patients, d'avoir à la limite une équipe de kinés à côté. Oui, c'est ça. Puis ils savent que leur kiné en libéral s'implique aussi pour eux. Voilà, c'était aussi pour fédérer. Ce qui est important aussi là-dessus, c'est qu'on voit qu'il y a un lien entre nous et tout le soin qui sont faits en ville. Oui. C'est un tout. On n'est pas isolé, on n'est pas qu'à l'hôpital. Si on est en lien avec nos collègues. Et c'est pas que du soin ce qu'on propose. C'est faire découvrir à la limite votre univers. Et c'est se retrouver avec les patients dans autre chose qu'à l'hôpital, avec des soins. Dans la ville. Voilà. En réalité, le CRCM, pour créer d'autres liens. C'est de ça qu'on parle, de manière à créer d'autres liens. Vous êtes combien de participants? Alors on a réussi à monter 3 équipes pour le défi solidaire. Chaque équipe c'est 10 participants, donc on est 30. 30? Oui. Et vous êtes répartis à peu près comment? Je veux dire, parce que le défi solidaire, c'est des 177 km, mais avec des équipes qui se relaient par relais. C'est ça, 10 relais. Donc 10 relais, chacun pourra faire les 17 km? Ah oui, en fait c'est... Non, parce que c'est quand même, je vais dire, surprenant dans certains cas. On a 5 patients qui font ça, et puis après c'est des parents, des oncles, des kinés, des infirmiers, enfin voilà, c'est tout, en fait on ne s'est pas arrêté aux patients, on a pris tout le monde en fait, voilà. Parce que beaucoup de nos patients, comme on vous a dit, sont des enfants. Oui. Et donc leurs parents ont envie de s'impliquer aussi dans cette course, et de les impliquer dedans. Voilà. On voulait aussi avoir quelque chose qui soit convivial. Oui, tout à fait. Oui. Convivialité et surtout un esprit sport, donner aussi un esprit sport aux familles de patients. Un petit peu compétitif aussi, dire on n'abandonne pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut, le but est de terminer, c'est pas le but de battre notre équipe, le but est de terminer ensemble. Oui. Dans cet esprit-là, à chaque relais, les 3 participants des coureurs de 3 équipes vont partir en même temps. Parce qu'on a aussi des gens qui voulaient courir ensemble. Bien sûr. Donc on a à chaque départ, à chaque relais, ça sera en même temps. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire après? Je veux dire, qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver à faire encore mieux? En général, on sort de l'ultramarin, là, et en général... Continuer le sport. Le message d'espoir, je t'ai pas donné, c'est insufflé, c'était vraiment insufflé auprès des familles et auprès des patients un esprit sport, et continuer à tous les jours courir, marcher, faire du vélo, enfin voilà, faire une activité physique. Le goût, pour leur bien-être. Le plaisir. Ouais, voilà. C'est sur ce message qu'on va conclure, et puis on se dit au 28. Ah oui, avec plaisir. Avec un grand plaisir.